n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Oui, c'est vrai. Oh, tu es le seul Dieu, bien avant tout le temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. En tout temps, Yahweh, dans la joie, tu es sur ton trône. Oui, tu es le seul Dieu, bien avant. Tu es sur ton trône. Le seul Dieu, tu es le seul Dieu tout-puissant, grand et étonnant. Tu es le seul Dieu dans le nom, subsiste dans le temps. Tu es le seul Dieu tout-puissant, tu mérites nos enfants. Tu es Dieu, tu existes par toi. oui, tu es Tu es le seul Dieu tout-puissant, grand et étonnant. Tu es le seul Dieu dans le nom, subsiste dans le temps. Tu es le seul Dieu tout-puissant, tu mérites nos enfants. Tu es Dieu, tu existes par toi. Tu es le seul Dieu, bien avant tout le temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul en Dieu. tout temps, Yahweh, dans la joie. Tu es sur ton trône, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, Yahweh. Bien avant, Seigneur. Tu es sur ton trône, Jésus. Dans la joie, la paix. Tu es sur ton trône, Seigneur. Tu ne changes pas, Yahweh. Tu es le seul Dieu, Yahweh. Bien avant tout le temps, Sur ton trône, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. En tout temps, dans la joie. la paix, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu ne changes pas, incontournable, inébranlable. Tu es le même. Tu ne changes pas, incontournable, inébranlable. Tu es le même, Seigneur. Tu ne changes pas, incontournable, inébranlable. Tu es le même. Tu ne changes pas, Seigneur. Ne change pas, Incontournable, incontournable, inébranlable. inébranlable. Tu es le même. Tu ne changes pas, Seigneur. Ne change pas, Incontournable, incontournable, inébranlable. inébranlable. Tu es le même. Tu es le seul Dieu, Le seul Dieu, bien avant. tout le temps. Tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. En tout temps, Seigneur. Dans la joie, la paix.
Bienvenue à ce programme, mesdames, messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. On vous salue et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Shalom là où vous êtes. Shalom, maman Dorcas. Shalom, tonton, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas, il ne se fatigue pas, il ne vieillit pas. Et un nouveau numéro avec un nouveau invité. Alors, il y aura une très bonne nourriture sur cette table aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison pour être discret. Il n'y a pas de raison pour rater finalement cette grâce. Ils ont bien chanté, on a tous bien chanté, mais c'est comme ça que ça commence. Hein. Et comme tu le dis toujours, c'est un vrai culte que nous passons à travers ce programme. Donc si vous êtes attentifs, je suis sûr que vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui même, en suivant ce programme. Voilà, vous allez recevoir quelque chose et nous sommes sûrs et certains que vous aurez également à prendre une très bonne décision, à faire un bon choix, parce que quelqu'un qui est sur ce plateau avec nous, le frère Cèdre, un jour quand on l'a reçu, il nous a dit, dans les Seigneurs, la vie est pépère. Ah oui. Voilà, donc aujourd'hui, vous aurez vraiment votre part. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui a accepté notre invitation. Je pense qu'on peut l'accueillir comme il se doit. On vous dit shalom papa, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vrai, on a un très beau thème aujourd'hui, on va parler justement du temps de Dieu, qui est justement le temps de Dieu, temps de grâce. On va parler de cela aujourd'hui, mais avant tout, on aimerait savoir, parce que vous n'êtes pas tombé du ciel, on aimerait savoir comment est-ce que... C'est une première. C'est une première. Que nous recevons. Ah oui, c'est pas comme Cèdre. Voilà. Cèdre, on le connaît lui, déjà. Il est déjà habitué. Oui. Il est habitué. Alors, c'est une première pour nous de recevoir l'apôtre Dieudonné. Si nous et les téléspectateurs qui nous regardent, nous pouvons avoir votre témoignage, votre histoire d'amour avec le Christ. Comment vous l'avez rencontré? Merci beaucoup de me donner cette opportunité et surtout l'invitation. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire pour résumer une vie, une extraordinaire histoire d'amour avec Jésus. Mais bon, ce que je peux dire en peu de mots, c'est que je suis Dieudonné Nzengu, vous l'avez dit, marié à une seule femme et père de 6 enfants. J'ai rencontré Christ lorsque j'allais à l'université. Je suis issu d'une famille chrétienne, protestante. Mon grand-père fut pasteur et mon père, il a évolué dans l'église avec son père. Donc, il a été ancien d'église. Avant la mort de mon grand-père, dont nous ne connaissions plus l'âge, il était si vieux que nous ne savions pas exactement quel était son âge. Mais cet homme est extraordinaire. Il y avait des choses qui me marquaient dans sa façon de vivre. Et il a continué à lire sa Bible sans lunettes jusqu'à sa mort. Moi, son petit-fils, j'ai porté des lunettes pour un temps. Nous, ça commence déjà. Et cet homme, il m'a dit, donc je suis allé à l'université, c'était en première année, je suis revenu en vacances. Il m'a dit, j'ai eu à cœur d'aller le voir jusque dans le village où il était. Je suis allé accompagné d'un ami et on l'a trouvé sous un manguier lisant sa Bible. Et il m'a dit, il n'était pas étonné de me voir arriver. Et il m'a dit qu'il avait longtemps prié pour que je vienne et qu'il bénissait Dieu qu'il m'ait ramené. Et moi je dis, bon, c'est un vieillard qui délire, c'est moi qui ai décidé de venir. Personne, aucun Dieu ne m'a ramené ici. Et il m'a dit, si tu es venu ce que Dieu a exaucé ma prière. Il avait sa Bible à la main, il dit, je te laisse ce livre. Si tu apprends ma mort, viens chercher ce livre, parce que tu le prendras à main et tu prêcheras l'évangile dans le monde. Bon, je considérais également que c'était un délire d'un vieillard qui agonise. Oui. Et bon, je ne devais pas tourmenter un vieillard et
Nous avons passé le temps avec lui, à immoler une chèvre pour la circonstance. Nous avons mangé, nous avons fait qu'un seul jour. Le lendemain, nous avons emballé les choses et nous sommes repartis. 6 mois après, je suis rentré aux études, j'ai eu les nouvelles de sa mort. 6 mois après, d'une manière étonnante, mais qui n'a pas étonné Dieu parce qu'il l'avait planifié, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur dans des circonstances particulières. J'ai été un peu comme Saul de Tarse, arraché, brutalement, parce que je n'ai pas le temps de dire toutes choses, mais je m'étais déjà entraîné avec des amis dans l'ambiance de la jeunesse, mais aussi là-dedans, il y a l'alcool, il y a autant d'autres amusements. J'étais déjà à fond dedans, et je n'ai pas fait un seul jour où une bière n'est pas passée par mon chemin, et pas une seule, et j'étais généralement ivre au soir. J'allais à l'université dans cet état, et un jour, je suis rentré là où je vivais avec des collègues étudiants, j'étais à l'université à Lubumbashi, UNASA à l'époque, campus de Lubumbashi. Et je reviens, je n'ai pas à manger, mais je suis tourmenté, j'avais bu, je suis plein d'alcool. Ben, je décide d'aller visiter ma grande sœur, qui était dans la même ville, afin de lui demander à manger. J'arrive chez elle, je dis que j'avais faim, il faut retenir que je sentais plein de mélange d'alcool et de liqueur. J'imagine. Ouais. Et elle n'a pas posé de questions, elle était à la cuisine. Elle m'a prêté rapidement quelque chose à manger, elle est revenue, elle a mis à la table, et pendant que je mangeais, elle me dit, ben écoutez, Dieudonné, ma voisine m'a dit ce matin qu'elle est convaincue de t'amener à son groupe de prière. C'était de langage que je n'étais plus habitué, parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer du moins structuré ce témoignage dans ces mauvaises étapes. Et je fournissais beaucoup d'efforts à l'époque de prouver que Dieu n'existait pas. J'étais tombé dans l'athéisme d'autres fois, avec les philosophies que je recevais à l'université. Je lisais la Bible dans le but de ramasser des contradictions et de perturber ceux qui priaient. Et je tenais des conférences du genre pour ou contre l'existence de Dieu. J'avais embrassé le marxisme, j'étais athéiste et je ne voulais pas qu'on parle de Dieu. Je suis sûr que j'étais déjà possédé parce que ça m'énervait. Ça m'énervait quand on parlait de Dieu. Et les gens qui tentaient de passer par mon chemin pour m'apporter l'évangile, un traité biblique, ça finissait souvent mal. Et ma grande sœur savait aussi qu'en me proposant ça, je n'allais pas bien accueillir. Mais il y a une différence que de l'éducation familiale, on avait été instruit à respecter les rangs, les successions. Donc je ne pouvais pas manquer de considération à ma grande sœur. Mais il fallait seulement que je trouve un moyen de tourner, d'échapper à ça. Je lui ai dit, bah, écoutez, si elle veut m'amener à sa prière, elle n'a qu'à dire quand est-ce que la réunion a lieu, je vais revenir. Bon, en fait, je n'allais pas revenir. C'était une manière de trouver l'occasion de m'en aller et ne plus repasser sur ce chemin-là. Elle m'a dit, écoutez, je vais lui poser la question. Et il est parti. Et elle est revenue tout de suite, me dit, oh, la réunion c'est ce soir. C'était un mercredi soir. Et elle vient te prendre. Alors là, j'étais très coincé. Bon, comment je vais faire pour ne pas aller avec cette maman à sa réunion ou fuir sur la rue en partant avec elle? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais pendant que je réfléchissais, une jeune fille entre. Cette jeune fille, elle va peut-être me suivre là. Elle est épouse d'un pasteur dans cette ville. Cette jeune fille entre et timidement me dit, maman m'envoie t'amener à la prière. Bon, je dois réfléchir. N'est pas allé à la prière, rater de faire connaissance de cette fille, mais plutôt allons-nous-en. Mais je trouvais comment n'est pas entré à la prière. Et nous sommes partis. Comme j'étais ivre, je ne sais pas qu'est-ce que moi j'avais raconté à la fille, peut-être elle le sait encore, mais je ne me rappelle pas. Je lui ai dit quoi? Bien sûr que ça pouvait être des conneries. Et nous sommes arrivés à un lieu. Elle a poussé la porte. Elle est entrée.
Et automatiquement, tout le monde se retournait pour, je pense, identifier qui venait d'entrer. Parce que derrière la fille, il y avait moi. Et moi, j'étais plein d'odeurs, de mélange nauséabonde de boissons. Et cette odeur m'a précédé dans Et ils m'ont placé sur un petit tabouret à la sortie. Je me suis mis là, dans ma fatigue d'un homme ivre. J'étais crasseux, j'étais sale, je ne valais rien. Pour la première fois, je vais m'en apercevoir. Pendant que je suis entré, on m'a mis là. La fille a dit, et ce frère veut aussi prier. Elle m'a appelé frère. Et ces gens-là ne sont pas occupés de moi. Et le service d'accueil m'a donné un petit tabouret mieux placé pour que, en cas de chute, je ne perturbe rien. Et c'est là que je me suis mis. Une maman qui était là m'a dit, jeune homme, ne suis pas ta jeunesse. Juste ça, je me suis dit, bah, écoutez, à moi-même, je ne te connais pas, je ne suis pas venu ici pour toi, c'est pas toi qui m'as invité. Je m'en fous. Et bon, et ils ont commencé à prier, ils ont commencé à dire une prière, ils se sont inclinés, et moi, je viens d'une famille en prière, et j'ai la politesse des moments de prière, j'ai baissé ma tête. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. J'ai senti toute ma misère. Je réalisais combien j'étais fini. J'étais jeune. Bon, j'étais en premier gradué à l'université. Sinon, on ne pourra pas parler de thème. Et ouais, c'est là que quelque chose se passe. Ce qui se passe, quoi? Je suis rendu conscient de tout ce que j'étais, tout ce qu'il y avait de crassé, de sale, et que je ne valais rien. Et là, j'ai poussé un cri d'alarme. Je me suis rappelé que je priais avec ma mère chaque soir, avec mes parents, et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, c'est Dieu, dans l'enfance on m'a parlé, si c'est vraiment toi qui dois me secourir, me tirer de là où je suis, je ne sais pas ce que tu devrais faire pour moi, me fais-le. Et là, j'ai été transpercé comme par une décharge électrique, et la première chose, et le premier miracle, les vestes étaient partis. Wow. Et là, j'ai été pris, comme dans un sommeil, je suis parti. J'ai vu des choses, un monde merveilleux. J'ai vu des situations. Et quand je revenais en cette position, la prière terminée. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'était devenu l'ivrogne. Mais c'était un autre monsieur qui est sorti de ces lieux. Je suis repassé rapidement chez ma grande sœur. J'ai frappé à la porte, elle a ouvert, parce qu'elle était déjà au lit. Et je lui ai dit, merci beaucoup. Elle s'est dit, il est encore ivre. Mais tout avait changé depuis ce moment-là. Donc, il m'a arraché comme sol de tasse de Damas. Comme ça, de force. Sans prédication. Voilà. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et quand il vient dans votre vie, vous ne restez pas la même personne. Hein. Tout se transforme, tout change. Alors, notre thème de ce jour, le temps de Dieu, temps de grâce. De grâce. Temps de Dieu, c'est quoi ces temps? Ouais. Vous voyez, il n'y a que le temps que Dieu donne qui peut être un temps de grâce. Et pour mieux le comprendre, il est important que nous comprenions la grâce. La grâce voudrait simplement dire Dieu fait quelque chose pour changer ma condition, pour changer ma vie. Dieu fait quelque chose pour m'amener à un tel niveau. Elle est le contraire de la religion et de la loi. La loi voudrait dire, je fais quelque chose pour devenir agréable à Dieu. Je travaille, je lutte, je fais ceci afin d'attirer les faveurs de Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui vient vers moi. La Bible dit, Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et moi, j'aime bien faire un jeu d'inversement pour dire, la grâce trouva Noé. Donc pendant que Noé était là, il n'a rien fait. Ce n'est pas parce que Noé était correct plus que tout le monde. Mais c'est la grâce qui est partie de Dieu, elle est venue trouver Noé. Et lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham n'était pas le modèle de sa société. Il vivait dans cette société corrompue. Mais la grâce de Dieu vient vers Abraham. Avant même que l'on parle de la grâce avec Jésus, parce que Paul le dit mieux, la loi est venue avec Moïse, la grâce est venue avec Jésus. Mais la grâce était toujours là. Abraham se trouve là, il ne connaît pas Dieu.
Mais Dieu vient vers lui et lui dit, va-t'en du lieu où tu vis, ta patrie, de la maison de ton père, vers les lieux que je t'indiquerai. Et là, je te bénirai. Donc la grâce... Abraham pouvait se dire, mais pourquoi moi? Je fais quoi? Non, simplement parce que la grâce est venue vers toi. Et elle ne vient pas n'importe quand. Elle vient au moment prévu par Dieu. Et dans la Bible, nous avons toujours le langage du genre, au temps marqué, en ce temps-là. Et c'est jamais n'importe quel moment. Ce n'est pas le temps que nous nous marquons, ce n'est pas le temps que nous nous arrêtons, mais c'est le moment que lui a arrêté. Et ça se passe comme ce fut mon cas. J'ai été ramassé en pleine ivrognerie, sans avoir rien planifié, sans avoir rien arrêté. Il avait décidé de le faire, il l'a fait. Et Paul, lorsqu'il s'adresse aux Galates, il leur dit, lorsque les temps étaient venus, il a plu à celui qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère de lui manifester l'amour de son fils. Et ceci pour dire que il ne s'agit pas de celui qui veut ou de celui qui court. Il ne s'agit pas de celui qui se bat, mais il s'agit du Dieu qui fait miséricorde. Il appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Mais pour votre cas, apôtre, excusez-moi de vous interrompre, apôtre Dieudonné, pour votre cas, vous avez quand même fait un pas. Vous étiez chez vous, la voisine a envoyé la fille vous chercher, vous êtes allé à l'église. Je n'étais pas parti pour recevoir Christ. C'est là que la grâce vous a localisé. Je suis parti avec tout ce que j'avais comme confusion. Mais Dieu a utilisé, s'est servi de tout ça. Et je ne serais pas venu à cet endroit, je n'aurais pas eu le message de la dame. Mais c'est Dieu qui fait que la dame voie ma soeur. Et moi, je veux décider de venir chercher à manger chez ma soeur parce qu'il y en a manqué chez moi. Et si j'avais à manger, c'était bien parti, j'allais continuer dans mon cycle. Et mais voilà, ce jour-là, je viens pour chercher à manger et je trouve un message. Et ce message, je ne suis pas disposé à répondre. Je n'ai rien fait. On peut dire que c'est Dieu qui a tout planifié. Dieu m'a arraché. Il n'y a rien de moi. Et la Bible dit, c'est par grâce que vous avez été sauvés. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Personne. Cela ne vient de personne. Et alors, beaucoup de choses que nous attendons de Dieu, ce sont des choses que Dieu fait en son temps. Ecclésiaste commence par une très très belle déclaration. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Et toujours, Ecclésiaste 3, au verset 11, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, il y a un temps pour tout, virgule, un temps pour toutes choses, je voudrais simplement dire, il y a le temps chronologique du début d'une chose et sa fin. Mais il y a aussi les temps fixés, des rendez-vous importants, des saisons, des temps importants. Et c'est maintenant, nous qui vivons sous les temps qui coulent, qui commencent là et qui terminent de l'autre côté, à être en mesure de ne pas passer à côté des temps fixés. Et les temps fixés, ce sont des temps qui marchent. Ils s'en vont. Et nous pouvons les rater et les rater pour toujours. Mais maintenant, comment savoir? Parce que en vous entendre parler, apôtre, c'est comme si maintenant là, on doit seulement rester quelque part et puis finalement attendre ces temps-là. J'attends le temps. Il faudra que de un, l'on saisisse notre rendez-vous. Le mien était venu. Oui. Et je l'ai saisi. La réponse là que j'ai donnée, c'était ma part. La responsabilité que j'avais, c'était de saisir ce temps de grâce. Et je l'ai saisi, tout est parti. Et Paul dit, et nous le disons à tous ceux qui nous suivent en ce moment, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est là le problème. Cette voix retentit à tout moment. Quelqu'un d'autre peut, en zappant, se retrouver sur cette émission. Pour lui, c'est un hasard. Mais moi, je crois au Dieu du surnaturel. Je crois au Dieu qui dirige l'histoire, au Dieu qui conduit les choses. Il va conduire la main de celui qui a même sa télécommande à main de s'arrêter là, au moment opportun. Et c'est comme ça que les choses avancent. Mais il y a des gens qui refusent ce moment-là. Il y a des gens qui refusent. Il faudrait dire que la grâce, Dieu la donne, Dieu la fixe. Mais maintenant, notre réponse, vous n'avez pas de cette réponse, mais ce n'est pas ce que moi je fais jusqu'à arriver à celui-là. C'est ma réponse à cette interpellation intérieure. Parce qu'on ne m'a même pas prêché. Mais une interpellation
était direct. L'Esprit de Dieu interpelle mon esprit. Il faut dire que lorsque j'étais tout petit, je vous ai dit que je viens d'une famille chrétienne. J'ai été amené, conduit depuis mon enfance à aller à l'école de dimanche. Ces choses-là ont été importantes. Ça a préparé ma vie. Ça a laissé de la semence en moi. C'était toujours des moyens utilisés par Dieu. Et ce jour-là, il a recoupé tout ça. J'ai compris que là, je devais prendre la décision. J'ai pendu sur mon cœur, je l'ai fait. Et depuis ce jour-là, il a commencé à conduire ma vie. Et là, à partir de cet instant, il est question de la collaboration entre moi et Dieu. Et où vient le temps contraire? C'est que nous voulons servir Dieu avec notre force. Nous voulons marcher avec Dieu par notre capacité. Nous voulons faire des choses par notre savoir-faire. Et c'est là où nous tombons à côté. Nous avons commencé, démarrer avec la grâce, et après, nous lâchons, nous voulons prouver à Dieu. Nous voulons lui dire, je suis capable de. Nous voulons l'aider un peu. Ah ben voilà, certaines choses importantes perdent leur valeur parce que nous les interprétons mal. Ainsi, des choses comme jeûner et prier, des choses comme étudier sa Bible, sont des choses très importantes qui font partie de la grâce que Dieu nous a faite. Mais quand nous commençons à les faire comme moyen pour attirer Dieu, comme moyen pour plaire à Dieu, comme moyen pour payer Dieu, ça devient l'œuvre du moi, de la chair. Dieu, personne n'a en lui quelque chose d'agréable à Dieu. Mais est-ce que c'est pas un peu normal aussi chercher à le plaire, à l'attirer? Voilà, il est notre papa. Nous lui sommes agréables par ce moyen. Donc nous ne pouvons pas payer Dieu, nous ne pouvons pas non plus l'acheter. Et quand je gêne, le jeûne, il est normal pour moi parce que lorsque je gêne, je mortifie ma vie charnelle, je l'expose au brisement afin de libérer la vie d'esprit. Et ce qui fait la complication entre nous et Dieu, dans la marche avec lui, c'est qu'en nous, il n'y a rien de bon. Et Dieu veut que tout ce qui est à nous soit brisé. Et que l'esprit commence des actions importantes qui vont nous permettre de marcher avec lui. Et nous voulons dire à Dieu, non, toi, tu me laisses me débrouiller. Tu me laisses faire ce que je dois faire. Et j'aimerais vous dire, et là, tous les chrétiens me suivent, je voudrais leur dire qu'il n'y a personne qui pourra, par ses efforts, plaire à Dieu. Il n'y a personne qui, par ses efforts, pourra plaire à Dieu. Que je disparaisse pour qu'il croisse. Voilà, il faut que je diminue, que lui... Que je disparaisse même. Voilà. Alors, on prend Totalement. juste une courte chanson et puis nous, on va continuer avec l'exhortation. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je le chanterai, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je le chanterai, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. C'est vrai que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, je sais
es fidèle. Yokoti kangaite na ebiokozala nanga. Yokobwa kangaite yokozala nanga. Tikangai na umela na bozalisi na yo. Pe motema eloba ngai nalingaka yo. Tikangai na umela na bozalisi na yo. Pe motema na ngai eloba papa ngai nalingaka yo. C'est vrai, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Eh oui, il est fidèle, notre Dieu, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Fidèle. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Apôtre Dieudonné, il y en a même qui ont chanté, c'est les temps de la grâce. Certains chrétiens commencent même à faire n'importe quoi parce que c'est la grâce. On s'est dit, notre Dieu, il est plein d'amour et il ne va pas nous faire du mal. Donc, je vais quand même me permettre de pécher un peu. Et puis, avant de dormir, je vais prier, je vais demander pardon. Le lendemain, je fais la même chose. Et après, finalement, on s'habitue. Parce que la grâce, c'est la preuve qu'on n'a pas connu la grâce. Celui qui a compris la grâce, il ne peut pas faire ça. Ok. Parce que ce serait une insulte à celui qui a fait cette grâce. La grâce ne signifie pas que vous avez la licence. La grâce signifie que vous avez la capacité. Vous comprenez? Vous avez la capacité de. C'est pas que ne faites plus et tout ça. Non. Beaucoup de chrétiens pensent que marcher avec Dieu consiste en ne faites pas, ne touche pas, ne fais pas, ne dis mange pas, n'écoute pas, ne regarde pas. Une vie la vie chrétienne signifie être capable de. Ne pas et la toucher. capacité de est l'œuvre de la grâce. Il dit, dans ce texte où il parle en Éphésiens, il dit, autrefois vous étiez morts par vos offenses. Vous voyez, vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous étiez, et nous étions tous pareils. Nous marchions tous sous la puissance du prince de l'air, enfants de colère comme tous les autres. Mais Dieu qui, par sa grâce et son amour, nous a aimés, il nous a ressuscités avec... Voilà la compréhension de la grâce. Il nous a ressuscités et il nous a transportés dans le royaume de son amour. En d'autres termes, le monde entier était sous une atmosphère contrôlée par Satan et personne, malgré les lois, malgré tout ce qui a pu exister, n'a été capable de passer parce que vivre le péché, faire le mal, était le résultat de l'atmosphère sous laquelle on était. On était sous la pollution spirituelle. Okay. Et Jésus est venu nous sortir du domaine contrôlé, nous a amenés dans le lieu céleste. Dieu, nous ressuscitons, nous transporte dans le lieu céleste, au-dessus de toute autorité, toute domination. La grâce, c'est cela. C'est-à-dire que nous vivons dans une ambiance non polluée. Donc le péché n'est plus un problème pour nous. La tentation n'existe même plus. Et nous sommes là, dans la dimension où c'est la vie de Dieu en nous. Okay. La vie de Dieu qui est une vie d'esprit, une vie surnaturelle. Nous ne vivons plus par des efforts du moi, les efforts de la chair. Et nous devons arriver à cette dimension-là. Et celui qui a réellement compris la grâce, il arrête de lutter.
pour plaire à Dieu, il accepte les moyens de Dieu qui nous rend capables. Et il marche dans la capacité. Et celui qui a connu cette grâce, rentrer là-dedans, c'est pas de son rang. Donc tu ne peux plus commettre les péchés parce que tu as déjà une autre Tu vis dans un contexte dimension. où la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ok. Et elle combattra, elle continuera. Mais chaque fois que tu commettras le péché, un vrai qui a connu la grâce n'aura pas la paix. Ok. Il sera tourmenté jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il dise, Seigneur, pardonne-moi, je péchais. Alors, quelqu'un m'a dit, mais comment saurais-je que je suis né de nouveau? J'ai dit, bon, écoutez, d'abord de un, parce que la Bible le dit, de deux, je te donne un test simple. Que sens-tu quand tu pêches? Si tu es normal, tu n'es pas né de nouveau. Si Ok. tu es né de Dieu, tu souffriras jusqu'à ce que la repentance te retourne la paix. Et celui qui est normal, il va à l'église, il s'amuse avec des choristes, il est normal. Il est normal. Il vole, il est normal. Il faut que cet homme prend l'alcool. reçoive Normal. l'évangile, oui. La Bible montre que la porte du salut, c'est la repentance. Lorsque Pierre a donné l'évangile, le premier évangile qu'il a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ceux qui le suivaient, ils eurent le cœur vivement touché. C'était quelque chose qui a été réveillé en eux. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, homme frère, que devrions-nous faire? Que ferions-nous? Et il leur dit, convertissez-vous donc et repentez-vous. La repentance est un acte très capital qui définit tout. Et beaucoup sont non repentis. Pasteurs devenus par l'habitude, non repentis. Évangélistes dans l'habitude, non repentis. Ils n'ont aucune histoire, vous avez parlé de l'histoire d'amour, aucune histoire d'amour qui commence par cette crise. La repentance, c'est la crise qui nous mène à la vie de Dieu. Ok. Et celui qui a connu cette crise, c'est plus un même individu. Il ne peut pas s'amuser, il ne peut pas tenir du discours du genre, puisque la grâce est là, amusons-nous. Non, il n'a rien à voir avec Dieu. C'est un étranger. C'est un étranger. Et ils sont pleins aujourd'hui dans l'ensemble de tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Je ne peux pas dire qu'ils sont pleins dans l'église. Non, la vraie église de Dieu n'a pas ce genre de saleté. L'église de Dieu, elle est pure. Et quand Paul en parle, il dit, il n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est sur cette terre. Dieu a son peuple sur cette terre. Et le jour de l'enlèvement, il sera révélé. La Bible dit que la création elle-même, elle soupire après la révélation du Fils de Dieu. Et bientôt, le Fils de Dieu, nous serons révélés. Et les gens peuvent continuer dans tous ces amusements. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils font. Le jour vient où tout ça, ça va s'arrêter. Mais les Où il n'y jours aura plus de grâce. Quand Jésus prend son église, et la grâce va rester sur la terre, faire quoi? Ah, ah. Il n'y aura pas de repêchage, il n'y aura pas de repêchage. de seconde chance. Il n'y a pas de repêchage. La condition, nous la connaissons. Elle est dans la Bible. Et nous avons besoin d'être dans cette condition-là. Vous savez, un homme de Dieu nous explique, quand nous étions au début de notre foi à l'enlèvement, il dit que c'est Christ, quand il sera sur le nuée, il va amener vers lui ceux qui sont de sa nature. C'est la nature qui va attirer la nature. Donc ce ne sera même pas l'affaire de sauter ou de faire quoi que ce soit. Non. C'est comme un aimant. Tu prends l'aimant, tu prends des morceaux de petits fers, Quand c'est des fers, tu ça mets là, attire. tu passes les morceaux. Quand c'est du plastique, ça monte pas. Les plastiques ne montent pas. Voilà. Et ça va être comme ça. Voilà. Ce sera un problème de nature. Et aujourd'hui, on peut s'amuser, mais nous savons qu'un jour, notre nature vraie sera révélée. Un nous jour, disparaîtrons. puisque nous parlons de ces temps de Dieu, apôtre, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi et tonton, vous ne voulez pas peut-être parler de l'Église actuelle, mais nous vivons sur cette terre, nous savons ce qui se passe. C'est comme si cet aimant qui est dans l'Église, au lieu d'attirer vraiment ceux qui sont de même nature que lui, voilà qu'on a beaucoup plus attiré ceux-là de l'extérieur qui ont même amener le mauvais comportement, un mauvais caractère, de mauvaises habitudes au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons un jugement de ce que nous appelons, nous, Église. Mais nous n'appelons pas Église la même chose que Jésus. Lorsque Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il lui dit, même la puissance de l'enfer
ne saura prévaloir. Prévaloir, voudrait dire aller au-dessus de cette église. Ce n'est pas celle-là. Mais celle-là existe. Le peuple de Dieu. L'ensemble d'hommes et femmes mis à part, appelés en dehors du monde. Mais pourquoi la puissance, la force de l'enfer ne peut pas prévaloir cette église? Parce qu'elle ne la contrôle pas. Oui. Elle est en dehors du monde. Elle n'est pas sur les portes que cette force contrôle. Elle est l'église de Jésus. Et Jésus lui-même a dit, je bâtirai. Cette église a subsisté pendant des périodes de ténèbres les plus grandes. Jésus l'a fait subsister. Il l'a protégé, il l'a gardé jusqu'à ce qu'il a officiellement manifesté. Et c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Non, il y a des choses à revoir alors. Non, il y a Parce pas de que comment est-ce que c'est, au lieu que l'église influence l'extérieur, c'est l'extérieur C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est parce que nous appelons mal église ce que peut-être lui n'appelle pas église. Nous appelons église le bâtiment, nous appelons église l'organisation, nous appelons église une dénomination, une association, même soit-elle cité de refuge. Le nom, ce n'est pas Dieu qui donne. Aucune église ne porte un nom que Dieu a donné. Les noms, ce sont des expressions, des visions. Lorsqu'on a compris à quoi Dieu vous appelle, on l'a défini, on l'a habillé, on lui a donné un terme. Jésus n'a qu'une seule église sur cette terre, c'est son église. Okay. Et cette église-là, ceux qui l'ont reconnu, pour les appeler chrétiens comme c'est allé jusqu'à aujourd'hui, ils disent, ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu avec un certain Christ. Et ils les ont appelés chrétiens. Chrétiens, qui faudrait simplement dire Christ. Aujourd'hui, ce qui a détruit tout l'ensemble que nous appelons Église et qui perturbe, qui dérange les enfants vrais de Dieu, ce sont ce genre de personnes qui ne sont pas reconnues pour avoir marché avec un certain. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il a trouvé un monde judaïque organisé. Jésus est venu dans le judaïsme. Mais Jésus devait être révélé pour que le judaïsme l'accepte. Quand vous lisez le livre de Marc, il s'introduit avec un très beau résumé. Il dit le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il parle, il montre comment il est allé vers Jean, ainsi de suite. Mais quand vous allez dans Matthieu, Jésus va dans la synagogue, des juifs, des scribes et autres, lui posent la question. Par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Une question très importante qu'on devrait nous poser tous aujourd'hui. Et Jésus ne s'est pas fâché contre cette question. Et cette question posée par des religieux, des théologiens de ce temps, il savait, il avait son pesant d'or. Et Jésus va aller retourner une question. Il dit, écoutez, je vous répondrai si vous me donnez la réponse à cette question que je vais vous poser. Il dit, le baptême de Jean, est-il venu de Dieu ou des hommes? Ils ont réfléchi, si nous disons, parce qu'ils contestaient Jean, mais si nous disons que c'est des hommes, tous ces hommes considèrent Jean comme venu de Dieu, ça va faire problème. Alors si nous disons que c'est de Dieu, il va nous dire, mais pourquoi vous n'êtes pas ses disciples? Et ils ont dit, nous ne savons pas. Et Jésus dit, moi non plus, je ne vous le dirai pas. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Lorsque Jean est venu, quelle était la mission de Jean? Jean était venu pour identifier Jésus. L'identifier pour qui? Mais pour les Juifs. Donc Jean est celui qui a reconnu Jésus, il a baptisé Jésus. Si nous pouvons réfléchir dans les langages de succession, il vient d'où? Il a été avec qui? Jean-Baptiste a servi aux Juifs de père spirituel à Jésus. Il a présenté Jésus aux Juifs. Autrement, il a montré que ça descend de celui qui a commencé depuis les temps anciens, celui dont Moïse a dit qu'il vous enverra un prophète comme moi. Jean est celui qui est venu attester. Aujourd'hui, regardez dans l'église, l'ensemble de chrétiens dans le monde. C'est cette église-là qui est en train de polluer l'église, l'ensemble de gens nés de nouveau mis à part, appelés hors du monde. Parce que j'ai dit ensemble de chrétiens pour dire, pas la chrétienté, mais peut-être le christianisme, l'ensemble de tous ceux qui se disent être chrétiens. Et
Regardez les gens qui détruisent l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Les gens qui sont dans les créations, dans les nouvelles inventions, dans les nouvelles doctrines, vous les retrouvez regroupés dans la catégorie des personnes qui sont dans ce que je peux dire sans généalogie. Ils sortent de nulle part. Ils n'ont pas une histoire. Ils n'ont pas des références que l'on peut suivre. Ce sont des gens qui vous diront, quand nous avons été dans notre cellule à tel endroit, quand nous avons été dans le groupe, mais qui est ton pasteur? Qui t'a géré? Qui peut témoigner de toi? Et ils passent d'église en église. Ils n'ont pas une histoire claire. Et ce sont ces personnes-là qui inventent de nouvelles procédures demain, qui suivent et salissent la vraie église. Mais Dieu connaît. Paul dit à Timothée, Dieu, il dit les solides fondements de Dieu restent inébranlables avec ceci comme fondement. L'Éternel connaît ce qui lui appartient. Et que quiconque invoque les noms du Seigneur s'abstienne de tout suivre, de toutes ces choses. Je voudrais vous dire que, regardez bien, vous remarquerez d'où vient la destruction. De gens qui n'ont pas marché avec un Satan. Et c'est une succession. Ça part de tel à tel. Jésus l'a laissé aux disciples, les disciples nous l'ont communiqué, et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui sont nés par eux-mêmes. Ils n'ont pas de référence. Et puisqu'on ne veut pas compter sur la grâce, on veut créer des moyens de la puissance. On veut créer, on veut toucher au feu étranger. On veut faire ceci parce qu'on n'a pas la grâce. Quand on a la grâce, on ne se bat pas. Quand on a la grâce, on n'est pas en train de se rechercher. La grâce nous suffit. La grâce nous suffit, apôtre. La grâce nous suffit. Vous l'avez dit au début. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Finalement, on peut se dire qu'on ne va rien forcer, on va rester là. On attend parce qu'il n'y a que lui qui a défini ses critères. Il sait que je le ferai avec l'apôtre Dieudonné, je le ferai avec tonton Jaco, je le ferai avec le frère Cèdre. Bon, maman Dorcas, moi je peux me forcer, je cherche un Dieu, je vais à l'église, j'ai pris, mais finalement je ne sens pas vraiment cet appel ou encore cette grâce, je ne la vis pas. Quand la grâce là nous est manifestée, elle combat toute oisiveté. Elle combat toute stagnation. Vous ne rencontrerez pas quelqu'un qui a connu la grâce, n'est pas prier, n'est pas lire la Bible, n'est pas aller à l'église, n'est pas parler de Jésus à son voisin. Non. La grâce quand elle est là, et Paul dit à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, nous apprend à fuir le péché. Vous voyez ça? Là où elle est manifestée, il y a la vénération de Dieu. Celui qui comprend la grâce, il se dit qu'il se rège hors de la grâce. Et la grâce le pousse à aimer Dieu davantage, servir Dieu davantage. Et tout celui qui réfléchit de manière différente n'a rien connu de la grâce. Il a connu la grâce bon marché, qui est sur la rue, je ne sais pas quoi. Mais la grâce de Dieu, elle est rigoureuse. La grâce de Dieu, elle fait aimer Dieu par-dessus tout. Et il n'y a rien d'autre qui viendra en tête à celui qui a compris la grâce, qui a compris ce que Jésus a accompli à la croix en sa faveur. Il n'a rien à donner en retour. Il n'a aucun prix. Il ne peut rien payer. Et c'est ce que je vous ai dit, que vous reconnaîtrez les gens qui n'ont pas compris ce que la grâce de Dieu, qui ne l'ont pas connu par cette vie de désordre, par cette vie de confusion. Je disais à un pasteur en échange, il me posait une question, et je lui dis, lorsque nous étions au début de notre foi, jeunes, nous voyions d'autres faire le ministère. Nous voyons à l'époque, c'était les temps des grands évangélistes qui visitaient le pays, le Zaïre à l'époque, et tout le monde était évangéliste. C'est ça, Kinshasa, c'était le ministère le plus recherché. Tout le monde était évangéliste, tout le monde avait son sac à table bien arrangé, avec ses Bibles et tout, se promenait comme évangéliste international. Mais à cette époque-là, tous, nous avons prié Dieu pour chercher la puissance. Seigneur, donne-moi la puissance. Mais pourquoi nous voulions la puissance? Jusqu'à ce que Dieu m'en a posé la question moi-même. J'étais jeune, débutant. Pourquoi tu veux la puissance? Mais puisque Dieu, il est toujours puissant. Mais pourquoi toi, tu veux une puissance particulière? Mais c'est parce que je la veux pour moi. Je la veux pour qu'on me connaisse. Je la veux pour qu'on remarque que moi aussi je sais, que moi aussi je peux. Mais
la puissance, elle est là. C'est-à-dire que la grâce, elle est là. Si moi je reste à ma place, faisant ce que je dois faire, je sais que dans sa grâce, il a prévu des choses, je veux rentrer dans ces choses, je veux vivre ces choses. Mais commencer à chercher la puissance, commencer à me débrouiller, c'est parce que je ne suis pas convaincu d'être. Dieu, c'est le je suis. Il le fait parce qu'il est. Dieu n'a pas créé le monde pour devenir Dieu ou pour démontrer sa puissance de Dieu. Non, il a créé le monde parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mots malades. Il ne dit pas, ils vont faire ceci, ils vont faire Quelle trembler le ciel. puissance. Non, c'est normal. Un des encadrés, qui nous ont encadrés dans nos débits, il disait, ben, vous voulez prier par le Saint-Esprit? Si vous avez envie de devenir laid, en changeant le visage, en vous tourmentant, ah ben faites-le, c'est votre liberté. Mais moi je pense que le Saint-Esprit, il est l'esprit de liberté. Vous pouvez prier détendu, vous pouvez prier normal. Et lui, il libère la puissance. Amen. Il glorifie Dieu. La puissance n'est pas dans les tremblements. La puissance n'est pas dans l'agonisation. La puissance n'est pas, bon, je ne sais pas, dans tomber dans quoi que ce soit. La puissance, elle est dans un nom. Et ce nom s'appelle Jésus. Et quand Jésus, le nom est cité, ce nom-là a le pouvoir. Alors, nous référons au thème, le temps de Dieu, temps de grâce. Est-ce qu'on peut comprendre que la personne qui expérimente la grâce de Dieu, autrement dit, on peut dire que cette personne est en train de vivre aussi le temps de Dieu? Je disais dès le départ que il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Là, je peux dire, la chose bonne du temps et le temps de la chose bonne. Il définit ce moment qui est venu en son temps, alors il est le bon moment. Et si ce moment, moi je le fabrique, moi je me bats, j'organise la même chose. Je ne suis pas avec tonton Jacques, je ne suis pas avec la soeur. Mais je refais la même chose, même conditionnement. Je réussirai la même chose. Mais est-ce que c'est la chose? Est-ce que c'est la chose bonne faite en son temps? Ou bien c'est la chose d'imitation du temps? C'est ainsi que ça pour nous c'est un témoignage. Témoignage de vie, témoignage de travail. Nous avons fait le ministère. Nous avons marché avec le Seigneur. Nous avons décidé de ne compter que sur lui. De ne faire des choses qu'avec lui. De ne marcher que selon lui. Et nous faisons le chemin. Nous faisons le chemin, pas parce que X est venu nous appuyer quelque part, parce que Y a fait ceci, mais chaque fois qu'il a fallu une chose, avec lui, nous avons fait le succès. Comme il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème, c'est avec qui fait tout. Mais il y a, lorsque Abraham attendait l'enfant, Sarah, sa femme, lui a dit, écoute, de moi cet enfant ne viendra plus. Tu prends Agar. Et lorsqu'Abraham est allé vers Agar, je me suis toujours posé la question, pourquoi Abraham a accepté si facilement aussi la proposition? Peut-être qu'il est rincé déjà l'œil sur Agar. Et il est allé vers Agar. Je me suis toujours posé. Et il n'a pas eu une fille. Dieu a promis quoi à Abraham? Un fils. Et Abraham prend Agar. Il a quoi? Un fils. Est-ce qu'il était le fils? Non. Non. Et en ce temps-là, quand nous regardons, le Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps, est-ce qu'Abraham a été pour la paix, plutôt Ismaël a été pour la paix d'Abraham? Non. Par contre, il a laissé des problèmes sur la terre. Oui. Mais s'il était resté, attendant le temps de Dieu, qui est le temps de la grâce, Isaac viendrait. Et je dis toujours aux gens, faites attention, Saül vient souvent avant David. Et Ismaël avant Isaac. Alors ne tombez pas à côté. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout, a-t-il dit. Et il faut être dans les choses que Dieu fait. Parce qu'on peut aussi multiplier les efforts, les moyens, reproduire les mêmes actions, mais qui n'auront pas à laisser les mêmes effets. Voilà. Il dit, en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard. Mais à ses bien-aimés, il donne dans leur sommeil, c'est-à-dire en son temps.
Mais comment savoir, parce qu'en même temps, il y a cette sensibilité-là, comment savoir que là, tel que je suis en train de voir ces événements se dérouler, ça c'est le temps de Dieu, c'est le moment qui est venu, ou parce que comment savoir si en ce moment c'est pas Ismaël, ce n'est pas Ismaël en ce moment, ce n'est pas Saoul en ce moment, il y en a qui nous suivent en ce moment, qui vraiment vivent ces temps de grâce et tout, qui craint l'Éternel, apôtres, mais qui continuent à vivre dans la misère, qui continuent à souffrir, toujours hospitalisés, rien ne marche, ils sont toujours dans le chômage. Finalement, on se pose la question, même ça aussi, c'est le temps de Dieu. Comment savoir si c'est Saül ou c'est David? Soit disant en passant, la Bible n'a jamais dit que celui qui a Christ ne peut pas tomber malade. N'a jamais dit que celui qui a Christ ne peut pas manquer à manger. Mais il y a des moments où ces choses-là sont autorisées par Dieu. Comme temps, afin de poursuivre ce qu'il poursuit. Mais maintenant, pour aller rapidement à la question. Quand la proposition d'Ismaël vient, elle vient avec ses méthodes. Toute méthode qui vous détourne des méthodes d'Isaac, qui vient de Dieu, sont celles qui vont produire Ismaël. Quand Dieu vous conduit, il ne va pas vous entraîner à compter sur la force d'homme. Il ne va pas vous entraîner à vous laisser soudoyer ou corrompre. Il ne va pas vous entraîner à tricher. Il ne va pas vous entraîner à manipuler les consciences. Vous êtes en train de bâtir une église. Vous voulez demander l'argent au peuple de Dieu à l'église. Vous créez des tactiques. Vous créez des façons de récolter cet argent. Vous pensez que le Saint-Esprit est celui qui a inspiré ça. Mais quand le Saint-Esprit vous pousse à demander l'argent au peuple de Dieu, vous vous levez, vous dites, nous voulons bâtir. Et voilà, nous voulons faire ceci. Voilà la conviction que nous avons de Dieu, que tous ceux qui ont l'argent le déposent ici. La grâce de Dieu, puisqu'elle est dans le temps de Dieu, il va donner aux gens de venir et de vous donner cet argent. S'il ne donne pas cet argent, ce n'est pas le moment. Continuez à bénir Dieu. Je dis souvent aux gens, quand je parle aux couples et aux familles sur la gestion financière du couple, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Pas à cause du fait que Dieu n'est pas avec eux, mais à cause du fait qu'ils ne comprennent pas la manière de faire de Dieu. Et Dieu, il vous donne l'argent. Vous avez un salaire. Vous dites, je donne la dîme, je donne les offrandes. Mais après, vous vous dites, moi je donne la dîme, moi je donne les offrandes. Mais je noue jamais les 2 bouts du mois. Et moi je pose la question, et que faites-vous du reste? Parce que vous dites, Dieu, je me suis déjà débarrassé de toi. Tu as pris ta dîme, tu as pris ton offrande, laisse-moi gérer les restes selon ma tête. Et quand vous gérez les restes selon votre tête, et vous faites le fiasco, Dieu devient responsable. Je dis non. Dieu ne veut pas que s'intéresser à votre dîme. Il veut s'intéresser à la gestion de ce qui reste dans votre poche. Parce que là où vous l'avez mis, est-ce là où vous devriez le mettre? Ce que vous en avez fait, est-ce que vous devriez le faire? Et je dis que les dettes, par exemple, je dis que ce n'est pas de la volonté de Dieu que les peuples de Dieu vivent dans les dettes. Alors je démontre que quand on prend les dettes, on veut aider Dieu. Et je dis que une des façons de reconnaître que ce que nous voulons faire n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu ne nous en a pas donné les moyens. Et comme Dieu ne nous en donne pas les moyens, nous créons un Dieu. Nous disons, ok, Dieu, tu ne veux pas me donner l'argent, je vais me donner un autre Dieu. Je vais dire, Cèdre, peux-tu pas me prêter $1000? Cèdre va me prêter $1000. Et comme Cèdre ne sait pas le futur, mais Dieu sait que les $1000 qu'il va me donner demain, ce n'est pas pour rembourser à Cèdre. C'est pour faire une autre chose. Et Dieu avait empêché que je manque l'argent pour ne pas entrer dans un besoin inutile. Et la conséquence, moi je me suis embourbé dans les dettes. Regardez, ce prophète qui est mort, qui a laissé des enfants, on doit les amener en captivité à cause de son erreur. Il a laissé des dettes. Heureusement, Élisée était là. Il était là pour venir encore multiplier l'huile pour que madame puisse payer les dettes. Mais c'était à cause du non-sens de cet homme de Dieu. Il est mort, il a laissé les dettes. Combien ont laissé les dettes sur le dos des enfants? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu compter sur Dieu. Moi, je dis que quand Dieu ne vous donne pas les moyens pour faire une chose, c'est que Dieu trouve que ce n'est pas le temps de la faire. Et quand il faut la faire, il va susciter les moyens. Parce que celui qui donne la vision, il donne la provision. Le temps de Dieu est réellement le temps où la grâce se manifeste. Quand la grâce n'est pas manifestée, on se dit non, on doit attendre. Alors, tout ce
qui est du genre engendrer Ismaël, engendrer Saül, ça viendra avec des propositions de méthodes non régulières. Et tout ce qui vient de Dieu honorera sa parole, vous mettra davantage en confiance à Dieu et vous marcherez. Généralement, on tombe que lorsque tu es sur le point de marcher. Parce qu'on se décourage. On se dit, j'en ai marre. J'ai trop attendu. On a vu des jeunes filles qui ont sacrifié toute leur vie dans la sanctification pour Dieu. Et à une semaine de l'apparition de celui qui devait venir, elle craque, elle perd tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris que le temps de Dieu est celui qui apporte la vraie grâce. Et nous voulons dire au peuple de Dieu que le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. Il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et poser des questions à toutes les bénédictions que des fois même on témoigne dans les églises. Et tout ça, tout ça. Après, elle est sans chagrin. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de chagrin. Et nous nous disons, croyez dans l'Éternel. Comptez sur l'Éternel. Appuyez-vous sur lui. Et il le fera chaque chose bonne. En son temps. Voilà. On va écouter encore un cantique, mais cette fois-ci vraiment très court, parce que il y en a qui ont soif. Ils ont écouté la bonne parole, ils ont mangé cette bonne nourriture et ils ont déjà pris la décision. Donc après ces cantiques, on va donner la parole à l'apôtre pour faire la prière pour toutes ces personnes. Pour aider ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, de le faire aujourd'hui. Apôtre Dieudonné, l'heure est venue. C'est peut-être, je ne vais pas dire peut-être, c'est son temps. C'est aujourd'hui, maintenant. À celui-là qui nous a suivis depuis le début. Il n'a peut-être pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. C'est son temps aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez l'aider, l'inviter à le faire maintenant même? Il est là. Je voudrais vous dire que vous avez peut-être essayé, mais de la mauvaise manière. Moi aussi. J'avais beaucoup de fois essayé. J'avais pris des décisions parce que les parents me rappelaient que la vie que je menais n'était pas bonne. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que on m'avait dit tout ce que je ne devrais pas faire. Ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Mais jamais ce que je devrais faire.
et comment je devais le faire. J'ai pris des décisions pour ne pas faire, mais j'ai toujours recommencé. Parce que je n'avais pas compris. J'attendais devenir saint avant de venir à lui. J'attendais changer avant de venir à lui. Mais j'ai compris, c'était si simple. Viens à moi tel que tu es. Toi qui es fatigué et chargé, et moi je te donnerai du repos. Moi je voulais me donner le repos avant de le rencontrer. Mais lui dit, mais viens avec tes fardeaux, avec tes charges. Et quand j'étais venu ce jour-là, ce soir-là, avec mes charges, mon ivresse, mes poids, j'ai dit, fais quelque chose pour moi. Sors-moi de là. Et un seul instant, il l'a fait. Il n'a pas attendu. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Et je voudrais vous dire, vous avez lutté, vous avez voulu vous sanctifier, vous avez voulu faire beaucoup de choses pour lui être agréable. Moi, je vous dis ce soir, il est venu vers vous. La grâce est venue vers vous. Il vous dit, c'est moi qui vous changerai. C'est moi qui vous rendrai capable. Simplement, recevez-moi dans votre vie. Et vous pouvez le faire en répétant cette prière après moi. Et il va réaliser cela comme miracle maintenant dans votre vie. Père éternel, je viens à toi en ce moment. J'ai entendu ta parole. Plus d'une fois, j'ai essayé par mes forces. J'ai échoué. Maintenant, j'ai compris le secret. Viens à mon secours. Pardonne mes péchés. Libère-moi de cette vie. Rentre dans ma vie. Donne-moi ta vie. Tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, Seigneur, j'invoque ton nom pour mon salut. Et merci de ce que tu écoutes ma prière. Merci de ce que tu me sauves et tu me donnes la vie d'en haut. Merci, Seigneur. Et je m'en vais terminer à prier pour toi. Père, merci pour ton enfant qui a fait cette prière. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci au toi qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Tu l'as cherché par le moyen de cette émission. Tu l'as ramené au Père. Maintenant, transforme-le. Dirige ses pas. Conduis-les dans ta vision. Glorifie ton nom dans sa vie. Et merci pour les départs nouveaux. Ta parole se confirme en sa faveur. Une personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare nouvelle créature ton fils. Je les déclare dans la vie nouvelle, dans le nom de Jésus. Que ta main puissante repose sur lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je te conseille, maintenant, joins-toi à des gens qui invoquent Dieu en vérité et commence l'apprentissage. Oui. Et tu vas évoluer et aller plus loin. Que Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, ta place était là. Et cette place n'attendait que toi. Tu as pris une bonne décision. Tu viens donc de faire un bon choix. Tu ne seras pas déçu. Alors, apôtre, on va rapidement parler de ces grands événements qui se préparent pour du 20 au 27 mars prochain. Oui. Et le thème, c'est le temps de Dieu, temps de la grâce. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas tout dit. Non. Donc, on a gardé... Et on a fait exprès, hein, Ouais. pour vous donner envie de venir. Effectivement, nous avons un très grand événement. Quand l'année terminait 2015, nous totalisions, avec la cité de refuge, 20 ans d'existence. Ah. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce sont les 20 ans de la cité de refuge. Pas mes 20 ans. Oui. Et j'ai précède depuis longtemps la cité de refuge, Okay. mais elle était dans le dessein de Dieu, les raisons pour lesquelles il m'avait pris. Et nous avons, et depuis aussi qu'elle a existé à un certain moment, nous nous sommes mis à bâtir un temple.
un lieu pour Kinshasa où nous devrions ériger notre siège social. Et nous avons fini ce temple-là. Nous nous sommes dit, au lieu de célébrer ce temps-là en fin d'année, nous allons le célébrer à l'occasion de la Pâque, la résurrection. Et c'est ainsi que du 20 au 27, nous aurons une célébration. Célébration de nos 20 ans d'existence, mais aussi qui commenceront par la dédicace de ce temple qui a été érigé à Kitambo. Nous allons faire la dédicace le 20 mars, l'après-midi. Et nous démarrerons tous nos travaux. Et à partir de mardi, nous aurons une grande rencontre avec les dames. Toujours dans le sens du temps de Dieu, temps de grâce. Nous allons, avec une dame qui vient des États-Unis, Madame Cindy Thomas, nous allons avoir avec toutes les dames qui répondront un message sur quelle femme pour le temps de Dieu. Ok. Et le soir, nous aurons nos réunions publiques qui commenceront le mardi, le 22. Et nous partirons de jeudi chaque avant-midi jusqu'au vendredi, de mercredi, je vous l'ai dit, jusqu'au vendredi, des réunions de serviteurs de Dieu. Toujours dans l'élan du temps de Dieu, temps de grâce, mais nous aurons à examiner une question importante, servir au dessein de Dieu en son temps. Ok. Et nous allons parler avec les serviteurs de Dieu. Nous allons échanger l'expérience et les témoignages de plusieurs qui viendront pour démontrer que Dieu, en son temps, il a toujours des desseins auxquels il voudrait que son peuple serve. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vous ont accompagné Oui, aujourd'hui. oui. Ils seront là aussi. Ils seront là. Uh-huh. Ils travaillent avec moi. Oui. Ils seront là. Et nous avons aussi ceux qui viendront de l'extérieur du pays. Ok. Et chaque soir, nous aurons temps de Dieu, temps de grâce, pour les manifestations de diverses grâces avec le peuple de Dieu pendant ce temps-là. Nous avons comme invité des États-Unis les bishops Larry Kate, qui va nous venir de Nashville, en Tennessee, aux États-Unis. Nous aurons Dr. Cindy Thomas, qui nous viendra de Chattanooga, de Tennessee, aux États-Unis. Nous avons l'apôtre James Moka, qui nous viendra du Kenya, de Nairobi. Nous avons le prophète Wilfrid Neya, qui nous viendra du Bulawayo, au Zimbabwe. Nous avons le pasteur Zachary Kabengele, qui nous viendra de Lubumbashi. Nous avons le pasteur Omer Niati, qui lui sera de Kinshasa, et autant d'autres qui seront dans nos ateliers pour tous nos travaux pratiques. Et ce sera des moments extraordinaires. Et comme je dis, c'est un aboutissement, c'est un témoignage. Pour nous, nous voulons dire, nous sommes 20 ans, temps de Dieu, temps de grâce, et vous pouvez. Les gens doivent arrêter de s'imiter, doivent arrêter de copier, doivent arrêter de faire des choses. Parce que X fait, ils doivent attendre et chercher à comprendre. Que veut-il qu'ils fassent? Comprendre les rappels, comprendre. Et nous allons échanger dans ces choses. Nous allons nous démontrer comment reconnaître ce que Dieu attend de nous, comment reconnaître, identifier le temps de Dieu, le temps de grâce, et arrêter le temps des hommes. Et voilà globalement ce que nous allons faire, et nous y invitons tout le monde du 20 au 27 mars. L'adresse, c'est où? À L'adresse, Kitambo, oui. mais où Tout ceci va avoir lieu à Kintambo, sur la rue Loadi, au numéro A6. Pour aider les gens à identifier les lieux, vous êtes à l'entrée Ma Campagne, ce qu'on appelle station Ma Station Campagne. Ma Campagne. Vous avez 2 stations de centre, stations-service. Maintenant, en face, vous avez la cité de refuge. Si vous ne vous retrouvez pas, posez la question à tout le monde qui passe par là, qui connaît la cité de refuge. Il va vous dire, la rue Loadi, la voilà, en diagonale des stations, c'est ça la rue Loadi. Et vous verrez, sur l'entrée, il y a une salle de fête qui est connue aussi là-bas, la Merveille, hein, c'est Oui. ça, La- vertueuse. Et vous entrez par là, la cité de refuge, à 100 mètres, vous verrez un bâtiment à 3 niveaux. C'est ce bâtiment-là qui est Voilà, la c'est cité ces de bâtiments-là. refuge. Mais on peut avoir également un numéro de contact pour ceux-là qui auront des questions Oui. à vous poser.
par rapport à Le cet numéro de événement. contact, je peux le donner là. Vous pouvez appeler à 0811 900, c'est-à-dire 900 708. 0811 900 708. Vous trouverez quelqu'un au bout du fil. Et là aussi, nous voudrons dire que ceux qui pourront appeler, les serviteurs de Dieu, qui appelleront ces numéros, Oui. ils pourront réserver leur macaron de participation au rayon des serviteurs de Rayon Dieu. des serviteurs. En appelant ces numéros. Voilà, En tout nous cas, on oui. dit merci beaucoup apôtre Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la chorale qui a bien chanté. Merci également à ces beaux publics qui vous a accompagnés, aux Merci. serviteurs de Dieu. On vous dit merci, c'était magnifique. La télé, c'est les temps. Hein, la télé, c'est les temps. On peut dire aussi, hein, c'est les temps de Dieu. Je Dieu a voudrais voulu. moi aussi vous remercier. Merci beaucoup. Merci. apôtre. Vous m'avez servi de plateforme. Merci à vous. Peut-être beaucoup ne me connaissaient pas. À partir d'aujourd'hui, Dieu a fait une bonne chose en son temps. En son Voilà. temps. Voilà, et le hasard n'existe pas chez notre Dieu. Il sait pourquoi il avait prévu que ça soit ainsi. Merci beaucoup, tonton. Merci, maman Dorcas. Merci à toute la grande équipe. Apôtre, nous allons nous lever pour clôturer avec une courte prière pendant que la chorale nous prépare le tout dernier cantique. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien Au et revoir. que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. Il n'y a que toi, Père, qui peux faire ce genre de choses. Et nous ne cesserons de te reverrer, de te célébrer, de te témoigner notre reconnaissance. Nous te prions de bénir cette chaîne de télévision, ses responsables, tous ceux qui y travaillent. Nous te prions de bénir cette nation que tu nous as donnée, ce beau pays. Nous te prions, Dieu, de nous donner continuellement des temps merveilleux dans ce pays, de te servir et davantage d'aller plus loin. Et merci de ce que tu as déjà béni, cette célébration que nous allons tenir. Nous laissons toutes choses sous ton contrôle. Merci pour tous tes enfants qui étaient là ce soir, ici présents, mais en ligne, en direct, partout où ils vont recevoir ce message. Que ta grâce les rencontre. Sois élevé, glorifié en tout. Ouvre davantage tes portes et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Kolo atelemine na nkembo ekela mobiso bifukama. Alléluia. Kolo atelemine na nkembo bikela mobiso bifukama. Asiana nazala bomoi naina ningala tina nini ata mabele fungwa bibi paina telemina bangateo oya sininga za makasi kombola ye Yesu Kristo ata mokile boyi kontima oya lobi ende yango ekusalema ponanga nazali kosala na bangalio azali kosala na bangalini azali kosala na bangalio kolo atelemine na kembo totatoli lisusu kolo kolo atelemine na kembo bikela mobiso bifukama masiya nanga azala bomboi ngai nalingala tina nini ata mabele fungwani bipai na telemi na bangateo oyo asilinga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili boyi kontima oyo alobi nde yango ekosalema mponanga mosungi nanga azali kosala na bangalio azali kosala na bangalio azali kosala na bangalio tano koe kote tono nalenga ningo azali kosala
Masia. Totatoli yango zali sekwa. Okokisi na bilaka na Nzambe libala